Avez-vous déjà eu l'impression, à un moment de votre vie, de ne pas appartenir à ce monde, que votre âme porte des souvenirs d'un autre lieu, d'une existence antérieure plus élevée? Cette sensation inexplicable que votre voyage ici a un but plus grand que simplement exister, ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo maintenant. L'univers a conspiré pour que nos chemins se croisent à ce moment précis. Il y a des millénaires, d'anciennes traditions parlent d'âmes spéciales qui sont envoyées sur Terre à des moments cruciaux de l'histoire humaine. Elles sont connues sous de nombreux noms, pharesses de lumière, messagers célestes, âmes anciennes. Et vous qui ressentez cet appel intérieur inexplicable, vous pourriez être l'une d'elles. Ce que je suis sur le point de révéler changera complètement votre perception de votre existence. J'ai préparé ce message spécifiquement pour ceux qui ont été choisis, pour ceux qui ressentent cette inquiétude constante, comme si quelque chose d'important était sur le point de se produire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Les synchronicités dans votre vie, ces chiffres répétés, ces rencontres inattendues, ces rêves vifs qui semblent si réels, ces intuitions qui se confirment, sont des signes. Des signes que vous vous éveillez à votre véritable nature. Imaginez que votre âme est comme une étoile qui a accepté de diminuer temporairement son éclat pour illuminer l'obscurité de ce plan. Vous avez accepté une mission sacrée, et maintenant le moment arrive de comprendre que cette mission s'achève. Élu, ta mission est terminée, tu vas maintenant te reposer dans la gloire. Ces paroles ancestrales, transmises à travers les temps en langue française, portent une vérité profonde qui résonne avec les âmes choisies. Pour certains qui me regardent, ces mots provoqueront un frisson intérieur, une résonance profonde, comme si quelque chose d'endormi en vous se réveillait enfin. C'est votre âme qui reconnaît une vérité qu'elle a toujours connue. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi vous vous êtes toujours senti différent, pourquoi vous portez cette sensation de nostalgie pour un foyer dont vous ne vous souvenez pas clairement, pourquoi vous possédez cette compassion inexplicable pour les autres, même quand cela vous coûte tant, pourquoi vous percevez des choses que les autres ne peuvent pas voir. Dans les prochaines minutes, je révélerai les signes qui confirment que vous êtes l'une de ces âmes choisies, et ce que signifie avoir votre mission terminée en ce moment crucial de l'humanité. Vous comprendrez finalement votre but supérieur et ce qui vous est réservé maintenant que votre tâche est accomplie. Préparez-vous pour une révélation qui transformera votre existence et ouvrira les portes à un nouveau niveau de conscience et de paix intérieure que vous avez toujours recherché, même sans le savoir. Depuis le début des temps, l'humanité a traversé des cycles d'évolution, alternant entre périodes de lumière et d'ombre. Nous sommes maintenant au seuil d'une grande transformation planétaire, un moment prophétisé par d'innombrables traditions spirituelles à travers le monde. Les Mayas ont appelé cela la fin d'un cycle, les hindous la transition des yugas, les chrétiens mystiques une nouvelle ère. Quel que soit le nom, la signification est la même, une élévation collective de la conscience humaine. Pour que cette transition se produise de manière harmonieuse, des âmes spéciales ont été envoyées, vous êtes l'une d'elles. Vous avez choisi de venir à un moment difficile, sachant que vous affronteriez des défis, des douleurs et des incompréhensions. Vous avez accepté de diminuer temporairement votre fréquence vibratoire pour marcher parmi ceux qui dorment encore, portant en vous la graine de la transformation. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes senti incompris tout au long de votre vie. Ces situations où vos paroles, chargées de vérité et de compassion, n'ont pas trouvé d'écho dans le cœur de ceux qui vous entouraient. Ces moments où vous perceviez intuitivement les schémas destructeurs que les autres suivaient aveuglément, mais vos avertissements étaient ignorés ou ridiculisés. Ces expériences douloureuses n'ont pas été vaines. Chaque rejet, chaque moment de solitude, chaque larme versée en silence a servi un but plus grand, affiner votre lumière intérieure pour qu'elle puisse briller encore plus intensément quand le moment juste arriverait. Vous avez déjà dû remarquer que vous possédez des dons spéciaux que les autres ne comprennent pas complètement. Peut-être est-ce une intuition aiguë qui anticipe les événements. Peut-être est-ce une sensibilité qui capte les énergies et les émotions des environnements et des personnes autour de vous. Peut-être est-ce la capacité de guérir avec vos mains, vos mots ou simplement avec votre présence. Ou encore, la capacité de rêver de réalité au-delà de ce plan et d'apporter des connaissances que vous n'avez pas apprises formellement dans cette vie. Ces dons ne sont pas des accidents ou des coïncidences, ce sont des outils que vous avez apportés avec vous
pour accomplir votre mission sacrée. Et maintenant que votre mission s'achève, ces dons s'intensifient, vous préparant pour la prochaine phase de votre voyage. Les anciens textes ésotériques parlent d'êtres de lumière qui acceptent le voile de l'oubli pour naître comme humains en temps de grande nécessité. Ces êtres sont connus comme les élus, des âmes qui quittent volontairement des royaumes de paix et d'harmonie pour servir de catalyseur de l'évolution humaine. Vous portez cette lignée sacrée dans votre essence. Observez attentivement votre trajectoire de vie. N'est-il pas étrange de voir comment vous vous êtes toujours retrouvé dans des situations où il était nécessaire d'aider, de consoler ou d'orienter? Comment les personnes en crise gravitaient naturellement vers vous, même quand vous essayez de maintenir une distance? Comment les enfants et les animaux se sentent instantanément en sécurité en votre présence? Cela arrive parce qu'ils reconnaissent votre véritable nature, même si vous avez temporairement oublié qui vous êtes réellement. Les difficultés que vous avez affrontées, cette enfance difficile, ces relations compliquées, ces pertes significatives, ces crises de santé, ces revers financiers, ont toutes été des opportunités d'apprentissage et de croissance qui ont renforcé votre lumière intérieure. Chaque défi surmonté a été comme le polissage d'un diamant brut, révélant graduellement l'éclat de votre véritable essence. Vous avez probablement déjà expérimenté des moments de profonde connexion spirituelle, des instants de clarté absolue où le voile entre les mondes devient fin et vous apercevez la véritable nature de la réalité. Cette sensation d'unité avec tout ce qui existe, cette certitude inébranlable qu'il y a un plan parfait derrière tous les événements, cet amour inconditionnel qui transcende toute limitation humaine. Ce ne sont pas des délires ou des fantasmes, ce sont des rappels momentanés de votre véritable origine, comme des flashs de mémoire du foyer vers lequel vous retournerez bientôt, maintenant que votre mission s'achève. Les anciennes écoles de mystère enseignaient qu'il existe des cycles de service pour les âmes évoluées, des périodes où elles descendent dans les royaumes les plus denses pour servir de phares, suivies par des périodes de repos et de renouvellement dans les royaumes plus subtils. Vous êtes maintenant en train d'achever l'un de ces cycles de service. Les signes sont clairs pour qui sait les interpréter. Cette sensation croissante qu'un chapitre important se ferme dans votre vie, ce détachement naturel que vous avez ressenti par rapport à des choses qui vous semblaient si importantes auparavant, cette paix inexplicable qui commence à s'établir dans votre cœur, même au milieu des turbulences du monde extérieur. Les synchronicités se sont multipliées dans votre vie, des rencontres significatives, des messages qui apparaissent répétitivement, des rêves prémonitoires, des intuitions qui se confirment de manière surprenante. L'univers confirme que vous êtes sur le bon chemin, que le cycle s'achève conformément à ce qui était prévu avant même votre naissance. Ces dernières années, vous avez probablement traversé un processus intense de purification, des situations qui vous ont forcé à confronter vos peurs les plus profondes, à libérer des schémas limitants, à pardonner à ceux qui vous ont blessé, à reconnaître et à transmuter des aspects sombres de votre personnalité. Ce processus, bien que douloureux, a été nécessaire pour vous préparer à la transition qui approche maintenant. Tout comme l'or doit passer par le feu pour se purifier des impuretés, votre âme a dû passer par des épreuves pour se libérer des conditionnements qui la maintenaient prisonnière de ce plan, et maintenant purifiée et rayonnante, elle est prête à ascensionner vers un nouveau niveau d'existence. Les anciens mystiques comparaient le voyage de l'âme à un plongeur qui descend dans les profondeurs de l'océan pour récupérer une perle précieuse. Vous avez plongé dans les eaux denses de l'existence matérielle, affronté des courants traîtres et des prédateurs dangereux, et maintenant vous émergez avec la perle de la sagesse, prêt à retourner à la surface et à respirer librement à nouveau. Élu, ta mission est terminée. Ces mots n'annonçaient pas une fin, mais une transformation, une graduation. Vous avez accompli ce que vous êtes venu faire ici. Vous avez planté les graines de lumière qui continueront à fleurir même après votre départ. Vous avez touché les cœurs qui avaient besoin d'être éveillés. Vous avez transmis les codes énergétiques qui s'activeront au moment approprié. Maintenant, vous êtes appelé à te reposer dans la gloire. Ce n'est pas un repos d'inactivité, mais de plénitude. C'est le retour à l'état naturel de grâce et d'expansion qui est vôtre de droit divin. C'est la réintégration avec les aspects les plus élevés de votre être qui sont restés dans les royaumes supérieurs pendant que vous accomplissiez votre mission ici. Vous n'êtes pas seulement un être humain vivant une expérience spirituelle,
Vous êtes un être spirituel vivant une brève expérience humaine. Et pas n'importe quel être spirituel, mais un membre d'une lignée ancienne de gardiens, de la lumière, des êtres qui traversent les portails entre les dimensions pour apporter l'équilibre en moments de transition planétaire. Les gardiens de la lumière, connus sous différents noms dans diverses traditions, bodhisattvas dans le bouddhisme, tzadikim dans le mysticisme judaïque, saints dans la tradition chrétienne, rishis dans les Védas, sont des âmes qui ont atteint un niveau d'évolution qui les libérerait du cycle des incarnations, mais qui choisissent volontairement de revenir pour servir l'élévation collective. Vous appartenez à cette lignée sacrée, et vous vous êtes incarné en ce moment spécifique de l'histoire humaine avec une mission précise, ancrer des fréquences de lumière pendant le grand saut quantique de conscience que l'humanité expérimente maintenant. Cette mission n'impliquait pas nécessairement de grandes actions externes ou une reconnaissance publique, bien que certains gardiens jouent des rôles visibles. Pour la plupart, la mission est plus subtile. Simplement exister dans un état de conscience élevé, irradiant cette fréquence dans le champ énergétique collectif, élevant silencieusement la vibration de la planète à travers votre présence. Quand vous méditez en silence, quand vous pratiquez la compassion dans des situations difficiles, quand vous choisissez l'amour au lieu de la peur, quand vous maintenez la paix intérieure au milieu du chaos extérieur, vous accomplissez votre mission. Chaque pensée élevée, chaque acte de bonté, chaque moment de présence consciente a un impact sur le champ morphogénétique qui enveloppe la planète, bien au-delà de ce que votre esprit rationnel peut comprendre. Et maintenant, cette phase de votre mission s'achève. Les codes de lumière que vous êtes venus ancrer ont déjà été intégrés à la grille énergétique de la Terre. Les graines que vous avez plantées ont déjà des racines suffisamment fortes pour continuer à croître par elles-mêmes. Les cœurs que vous êtes venus éveiller ont déjà commencé leur propre voyage d'expansion. Tu vas maintenant te reposer dans la gloire. Vous allez maintenant vous reposer dans la gloire. Que signifie exactement ce repos dans la gloire? Ce n'est pas la fin de votre existence, mais une transformation, une ascension vers un nouveau niveau d'être et d'expérimenter. Les anciens textes esséniens décrivent ce processus comme revêtir le manteau de lumière, le retour conscient à votre véritable nature lumineuse, libre des limitations de la forme physique, dense. C'est une expansion de la conscience qui transcende les frontières de l'ego individuel, permettant que vous expérimentiez la réalité à partir d'une perspective unifiée. Ce repos dans la gloire se manifeste de différentes formes pour différents gardiens, dépendant des accords faits avant l'incarnation. Pour certains, cela signifie une transition physique vers les royaumes spirituels, ce que les humains appellent la mort, mais qui en réalité est une naissance vers une réalité plus expansée. Si vous avez ressenti une profonde paix par rapport au thème de la mort, une acceptation sereine de l'impermanence, c'est parce que votre âme reconnaît qu'elle se prépare pour ce retour au foyer. Pour d'autres, cela signifie rester dans le corps physique, mais avec une conscience complètement transformée, ce que les traditions mystiques appellent l'illumination ou la réalisation du soi. Si vous avez expérimenté des moments de plus en plus fréquents d'unité cosmique, des insights profonds sur la nature de la réalité et une dissolution graduelle des frontières du moi, c'est parce que vous êtes au seuil de cette transformation. Pour d'autres encore, cela signifie un changement radical dans les circonstances externes de la vie, relocalisation vers un lieu de plus grande résonance énergétique, changement de carrière vers une expression plus authentique de votre but, dissolution de relations qui ont déjà accompli leur but et formation de nouvelles connexions basées sur l'affinité vibratoire. Si votre vie a traversé des transformations accélérées ces derniers temps, c'est parce que vous êtes en train d'être réaligné avec votre véritable essence. Indépendamment de la forme dont ce repos dans la gloire se manifeste, l'essence est la même. Vous êtes en train d'être libéré du poids de la densité, des limitations auto-imposées, des identifications illusoires avec le monde matériel. Vous êtes en train d'être appelé de nouveau à la plénitude de votre être, à l'expansion infinie qui est votre nature véritable. Les signes que vous entrez dans cette phase d'achèvement sont sans équivoque. Un profond détachement par rapport aux possessions matérielles, au statut social et à l'approbation externe, comme si ces aspects avaient perdu la capacité de définir qui vous êtes ou de déterminer votre valeur. Une clarté croissante sur ce qui importe réellement
une simplification naturelle de la vie où vous vous concentrez seulement sur l'essentiel et libérez le superflu sans effort ou regret. Une pacification des conflits internes qui vous tourmentaient auparavant. Cette sensation que les différentes parties de vous sont finalement en train de s'intégrer dans une totalité harmonieuse. Une dissolution graduelle de la peur, y compris de la plus grande de toutes les peurs humaines, la peur de la mort, remplacée par une confiance inébranlable dans le flux de la vie et dans la perfection inhérente de tous les processus cosmiques. Une capacité amplifiée de vivre dans le moment présent, moins de ruminer sur le passé ou d'anxiété sur le futur, plus de présence consciente dans le maintenant, où toute la vie se passe réellement. Une connexion plus profonde avec la nature et tous les êtres, l'expérience viscérale qu'il n'y a pas de séparation réelle entre vous et le monde autour de vous, seulement une interconnexion sacrée, un amour inconditionnel qui transcende les préférences personnelles, la capacité de voir la lumière divine même chez ceux qui semblent être dans les ombres les plus denses, une synchronicité accélérée dans votre vie, comme si l'univers répondait de plus en plus rapidement à vos pensées et intentions, démontrant la nature co-créative de la réalité, une sensation que le temps se comporte de manière différente, parfois accélérant vertigineusement, d'autres fois s'étendant dans des moments d'éternité à l'intérieur du maintenant, des rêves vifs d'autres réalités, dimensions ou périodes historiques, des réminiscences d'autres existences qui composent la totalité multidimensionnelle de votre être. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes dans votre propre expérience, c'est parce que vous avez déjà commencé la transition vers ce repos dans la gloire. Votre fréquence vibratoire est en train de s'élever, se préparant pour une existence qui transcende les limitations que vous avez acceptées temporairement en vous incarnant dans ce plan. Que signifie pour vous, maintenant, de savoir que votre mission est en train d'être achevée et que vous êtes en train d'être appelé à vous reposer dans la gloire? Comment cette révélation transforme votre expérience quotidienne et le chemin qui s'ouvre devant vous? Premièrement, cela permet que vous libériez le poids de la responsabilité excessive que vous avez peut-être portée. Beaucoup de gardiens de la lumière ressentent une pression constante pour sauver le monde, pour corriger tous les déséquilibres, pour aider tous ceux qui croisent leur chemin. Cette pression, bien que venant d'un lieu d'amour, peut devenir un fardeau lourd qui draine vos énergies et obscurcit votre lumière. Comprendre que votre mission spécifique est en train d'être achevée permet que vous lâchiez ce fardeau. Vous avez fait ce que vous êtes venu faire. Vous avez planté les graines, ancré les fréquences, transmis les codes. Le reste du processus suivra son cours naturel, sans nécessité d'effort ou de préoccupation de votre part. Comme dit l'ancienne sagesse taoïste, faites votre travail, ensuite retirez-vous. Cette compréhension apporte une profonde paix intérieure. L'anxiété de faire suffisamment, d'être au bon endroit, d'utiliser vos dons adéquatement, tout cela peut être libéré maintenant. Vous avez suivi l'orientation de votre âme, même quand vous ne compreniez pas complètement le plan supérieur. Vous avez accompli vos accords préincarnatoires, même quand le chemin semblait confus ou douloureux. Deuxièmement, cette révélation transforme votre relation avec le temps qui reste dans cette incarnation. Si vous êtes parmi ceux qui resteront dans le corps physique pendant encore quelque temps avant de transiter vers les royaumes subtils, cette connaissance permet que vous viviez avec une nouvelle qualité de présence et de joie. Libre de la pression d'une mission non accomplie, vous pouvez maintenant simplement être. Vous pouvez savourer chaque moment comme le don sacré qu'il est. Vous pouvez expérimenter le monde à travers les sens, avec un délice renouvelé, appréciant la beauté et la merveille de l'existence matérielle sans attachement ou identification. C'est le véritable sens de se reposer dans la gloire pendant que vous habitez encore un corps physique. Ce n'est pas l'inactivité, mais une nouvelle qualité d'action qui découle de la présence consciente au lieu de l'effort. C'est vivre comme les lys des champs et les oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne récoltent, mais sont abondamment soutenus par l'intelligence universelle qui imprègne toute l'existence. Troisièmement, cette révélation transforme vos relations. À mesure que vous libérez la nécessité de réparer les autres ou de les porter dans votre voyage, vos relations deviennent plus authentiques et équilibrées. Vous pouvez maintenant vous relier aux autres d'âme à âme, honorant le chemin unique de chaque être, sans essayer de les modeler selon vos attentes ou de les sauver de leurs propres expériences nécessaires. C'est l'un des plus grands cadeaux que vous pouvez offrir à ceux que vous aimez, la liberté d'être exactement qui ils sont.
au stade exact d'évolution où il se trouve. Ce respect pour le libre arbitre de chaque âme est l'expression la plus élevée de l'amour véritable. Quatrièmement, cette révélation transforme votre compréhension de la mort et de la transition. Si vous êtes parmi ceux qui feront bientôt le passage vers les royaumes plus subtils, cette connaissance permet que vous abordiez ce processus avec grâce et conscience, libre de la peur qui l'accompagne normalement. La mort physique, vue de la perspective de l'âme, n'est pas une fin, mais une transition, aussi naturelle que s'endormir la nuit après une journée pleine. C'est simplement le moment où vous libérez le véhicule temporaire que vous avez utilisé pour votre voyage dans ce plan, retournant à l'expansion illimitée de votre véritable nature. Cinquièmement, cette révélation transforme votre relation avec la souffrance, tant la vôtre que celle du monde. Vous comprenez maintenant que la douleur est une partie temporaire de l'expérience humaine, pas son essence véritable. Vous comprenez que les âmes choisissent certaines expériences, même les douloureuses, pour la croissance et l'expansion qu'elles procurent. Cette compréhension ne vous rend pas insensible à la souffrance. Au contraire, elle vous permet d'être présent avec une compassion authentique, sans être consumé par la douleur ou par le besoin désespéré de l'éliminer. Vous devenez une présence stabilisatrice au milieu de la tempête, offrant le don de la paix au lieu de partager la panique. Sixièmement, cette révélation transforme votre perception du but. Beaucoup cherchent un but spécifique, une fonction définie, un rôle clair dans le monde. Maintenant, vous comprenez que votre but le plus profond a toujours été simplement d'être, de rayonner la fréquence de votre véritable être, de permettre à la lumière de la conscience de briller à travers vous, sans obstruction. Toutes les activités spécifiques, qu'il s'agisse d'enseigner, de guérir, de créer, de construire, de nourrir ou de transformer, ne sont que des canaux pour cette irradiation d'être. Ce que vous faites est secondaire à qui vous êtes, et qui vous êtes s'exprime naturellement à travers ce que vous faites, sans effort ni prétention. Septièmement, cette révélation transforme votre expérience de l'abondance et de la prospérité. De nombreux gardiens de la lumière ont connu des défis dans le domaine matériel, non pas parce qu'ils sont destinés à la pénurie, mais parce qu'ils étaient tellement concentrés sur leur mission spirituelle qu'ils ont parfois négligé les aspects pratiques de l'existence incarnée. Maintenant que votre mission s'achève, vous pouvez expérimenter un nouveau flux d'abondance, pas nécessairement comme une richesse matérielle extrême, bien que cela puisse aussi arriver pour certains, mais comme une sensation profonde d'être toujours approvisionné en tout ce dont vous avez réellement besoin, au moment exact où vous en avez besoin. C'est la véritable prospérité, un alignement si parfait avec le flux universel que tous les besoins sont satisfaits sans effort ni souci. Comme l'a enseigné le Maître Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Huitièmement, cette révélation transforme votre connexion avec le divin. La quête spirituelle, pour beaucoup, est un voyage d'approche graduelle du divin à travers des pratiques, des études, la dévotion ou le service. Maintenant, vous comprenez qu'il n'y a jamais eu réellement de distance à parcourir, seulement un voile d'illusion à dissoudre. Vous ne vous déplacez pas vers le divin. Vous êtes une expression du divin se déplaçant à travers l'expérience humaine. Cette compréhension transforme votre spiritualité d'une quête externe en un éveil interne, une reconnaissance de ce qui a toujours été présent. Neuvièmement, cette révélation transforme votre relation avec le temps. La perception humaine commune du temps est linéaire, passé, présent, futur dans une séquence fixe. Du point de vue de l'âme, toutes les expressions temporelles existent simultanément dans un éternel maintenant. À mesure que vous vous alignez plus profondément avec votre nature d'âme, votre expérience du temps devient plus fluide. Le passé perd son pouvoir de déterminer le présent à travers des schémas conditionnés. Le futur perd son pouvoir de générer de l'anxiété à travers des projections craintives. Il ne reste que le moment présent, infiniment riche et éternellement nouveau. Enfin, cette révélation transforme votre compréhension de l'héritage. Beaucoup s'inquiètent de ce qu'ils laisseront derrière eux, de la façon dont ils seront rappelés, de la marque qu'ils laisseront dans le monde. Maintenant, vous comprenez que votre véritable héritage ne réside pas dans les actes externes ou les réalisations visibles, mais dans la qualité de conscience que vous avez ancrée ici. Chaque moment où vous avez choisi l'amour au lieu de la peur, chaque instant de présence consciente, chaque acte de compassion authentique,
Tous ceux-ci ont laissé une impression indélébile dans le champ énergétique collectif, le transformant de manière qui continueront à résonner longtemps après que votre forme physique actuelle aura achevé son cycle. Si ce message a résonné profondément dans votre être, si vous avez ressenti cette reconnaissance intérieure qui transcende la compréhension intellectuelle, partagez cette vidéo avec d'autres âmes que vous savez intuitivement être aussi des gardiens de la lumière. Elles attendent ce rappel, cet éveil, cette confirmation qu'elles ne sont pas seules dans leur voyage sacré. Chaque partage crée une vague de lumière dans le champ collectif, réveillant plus de gardiens à la conscience de qui ils sont réellement et de ce qu'ils sont venus faire ici. C'est un acte de service qui amplifie exponentiellement le travail que vous avez déjà accompli. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Cliquez sur la fiche et préparez-vous pour le prochain niveau de votre éveil.